Ce sourire forcé, tu sais, celui que tu fais quand l'histoire d'un collègue te met vraiment mal à l'aise, ce n'est pas de la politesse. C'est un signal d'alarme que l'on t'a appris à ignorer. Ce rejet physique, cette sensation dans le ventre, eh bien ça a un nom. C'est un mécanisme de protection incroyablement précis que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Mais il existe des techniques concrètes pour apprendre à l'écouter et c'est ce qu'on va voir ensemble. Et pour bien comprendre ce mécanisme, suivons l'histoire de Stéphane. Alors, la scène se passe dans un salon un peu feutré, à la fin d'un séminaire. Stéphane, qui est commercial, écoute son collègue Marc. Et Marc, grand sourire, est en train de raconter comment il a gagné un gros contrat en trichant un peu avec l'éthique. Et là, à ce moment précis, quelque chose se passe en Stéphane. Ce n'est pas de la colère, non, c'est une crispation dans le ventre, un besoin physique de reculer, comme si l'air devenait tout à coup toxique. Son corps est en train de lui hurler « danger ». Le truc, c'est que cette sensation, pour Stéphane, n'est pas nouvelle. Il reconnaît ce ton arrogant, suffisant. C'est exactement celui de son frère Philippe. La réaction n'est donc pas seulement liée à Marc, c'est bien plus profond que ça. C'est une vieille blessure qui se réveille, un rejet instinctif, presque viscéral. Et c'est là que l'histoire de Stéphane devient universelle. Ce malaise, cette envie de fuir, peut-être que ça te parle. Ce moment où il faut rire à une blague qui heurte tes valeurs profondes. Ou acquiescer, forcer l'enthousiasme pour une idée que tu trouves malhonnête. Eh bien, c'est exactement le même mécanisme. Ce signal, cette espèce de boussole intérieure, ça a un nom. Et c'est un peu comme un super pouvoir qu'on nous a appris à considérer comme une faiblesse. On appelle ça le dégoût social. À l'origine, le dégoût, c'est un instinct de survie qui nous empêche de manger de la nourriture avariée. C'est un gardien biologique. Eh bien, le dégoût social, c'est l'extension de ce gardien. Sauf qu'il ne nous protège pas de la nourriture toxique, mais des comportements et des personnes que notre cerveau juge toxiques pour notre intégrité. Et il se manifeste de 3 manières. D'abord, le dégoût moral, c'est Stéphane qui rejette la malhonnêteté de Marc. Ensuite, la peur de la contamination sociale, cette crainte que la mauvaise réputation de quelqu'un déteigne sur nous. Et enfin, les réactions somatiques, la nausée, la gorge nouée, là, c'est le langage direct de notre instinct. D'accord, mais alors, comment on fait pour écouter ce gardien sans se laisser submerger? Passons aux outils concrets. 3 techniques pour transformer ce signal en une véritable force. La première technique, cartographier tes valeurs. Le dégoût est un signal, mais quel est le message? Quand tu ressens cette émotion, arrête-toi une seconde. Quelle est la valeur qui vient d'être piétinée? L'honnêteté? La loyauté? La justice? En mettant un mot dessus, l'émotion brute se transforme en information claire. Ce soir, tu peux essayer. Pense à un moment récent de malaise et demande-toi juste quelle règle de mon code d'honneur a été brisée à ce moment-là. Deuxième technique, la distanciation cognitive. C'est un outil hyper puissant. Quand l'émotion monte, l'idée, c'est de s'imaginer en train de regarder la scène d'en haut, comme depuis un balcon. On se voit soi-même, on voit l'autre personne, et l'émotion, ce n'est plus soi. Elle devient comme un nuage de couleurs qui nous traverse. Le point crucial, il est là. On devient l'observateur de l'émotion. On n'est plus l'émotion. Ça donne l'espace nécessaire pour décider quoi faire, au lieu de juste réagir à chaud. Et enfin, la 3e technique, le sas de décontamination. Après une conversation qui a laissé un goût amer, le corps reste en alerte. Pour lui signaler que c'est fini, un acte physique symbolique peut t'aider. Ça peut être aussi simple que de se laver les mains en visualisant le malaise qui part avec l'eau. Ou changer de vêtements en rentrant chez soi. C'est un rituel pour dire au cerveau « c'est bon, la menace est terminée, on est de retour en sécurité ». Alors, comment l'application de ces outils transforme-t-elle concrètement l'histoire de Stéphane? Le lendemain, l'ancien Stéphane aurait cherché à plaisanter avec Marc pour calmer les choses. Mais là, quelque chose a changé. Il a compris que son dégoût n'était pas un ennemi à faire taire, mais un allié. Il n'a plus ce besoin vital d'être aimé par tout le monde. Il prend son téléphone et il appelle Marc. Pas d'agressivité. Pas de reproche, juste une voix calme, claire et ferme. Il exprime simplement ce qui le dérange éthiquement dans le dossier. Il ne cherche pas à avoir raison, il pose ses limites. Et cette transformation ne s'arrête pas au travail. Le soir, il parle à sa compagne, Sandrine. Il y raconte ce qu'il a ressenti, sans la honte qui l'accompagnait avant. En acceptant son dégoût, il a ouvert une porte vers plus d'authenticité, dans toutes les sphères de sa vie. Et c'est ça la leçon finale. La vraie force sociale, ce n'est pas de plier pour plaire. C'est d'avoir le courage de rester droit, aligné avec ses propres valeurs, même quand c'est inconfortable. Ce dégoût n'est pas une faiblesse, c'est le gardien de notre intégrité. Si cet épisode t'a parlé, il y a 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.